Alors voilà, aujourd'hui on est présent dans une ferme à côté de la forêt de Valin. On va traiter donc une cheminée tellurique qui est à proximité d'un puits. Ce qu'on va faire, on va poser un menhir, on va faire une pose de menhir que j'ai récolté il y a déjà quelques temps pour cette maison. Donc c'est vraiment une récolte pour cette ferme et pour ses besoins. Voilà, c'est vraiment un travail personnalisé. Donc pour commencer, le lobe Darkman, pendule, baguette, et donc on va déjà délimiter en fait la superficie en fait de cette cheminée tellurique qui est figée sur le puits, qui se décale très légèrement. Donc tout ça je le sais par rapport à un travail que j'ai fait auparavant. Donc voilà. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, on prend donc le lobe Darkman, on prend donc un peu de recul par rapport à ce puits qui est là, donc la cheminée qui est en face de nous. Et là on va donc essayer de trouver le tour en démarquant. On voit que lorsqu'on s'approche, donc nous savons que notre limite entre la base et l'extrémité se trouve ici. On est entre 5 et 6 mètres à peu près. On a donc déjà fait le tour auparavant, donc c'est vraiment une régularité. Hein. Donc, le fait de marquer les extrémités nous permet en fait de voir que le centre c'est vraiment le puits, et que donc la manière de neutraliser en fait cette cheminée tellurique qui a une action sur la maison et un peu tout ce qui l'entoure, et sur la qualité de l'eau aussi, ce qui est dommage parce que cette eau va être réutilisée pour d'autres choses. Donc voilà, donc on va vraiment neutraliser ça donc par ce menhir là. Donc maintenant qu'on a le contour et qu'on a l'axe, donc on va déterminer en fait l'axe avec précision de cette cheminée. Donc notre convention mentale sur l'axe, on avance, on voit cette direction, et dès qu'on arrive dessus, tac, on voit qu'il bouge. On va pouvoir se promener en fait tout autour. À chaque fois on reviendra en fait au moment où on sera sur l'axe, ça nous donnera cette différence et le lobe lui s'actionnera. Donc on a ici donc le menhir que j'ai récolté il y a déjà quelques temps. Donc on peut faire un gros plan dessus. Ce menhir, il y a des cristaux sur la face supérieure, des cristaux de calcite. Ils ont un rôle également. Ils ont un rôle de diffuser cette énergie en fait, qui est déjà bien présente dans la Terre. Et vraiment, il a vraiment ce rôle d'amplificateur au niveau des cristaux. Sur la forme du menhir, elle a vraiment été taillée par rapport à cette cheminée et vraiment en conséquence de ce qui se passe ici. Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va prendre donc le pendule. Et sur le pendule, on va vérifier l'orientation de ce menhir. Dans quel sens on le met? Donc je définis que le sens c'est cette pointe là. Donc le sens de mon menhir c'est cette pointe, et je demande au pendule de m'orienter, de me dire dans quel sens je vais mettre le menhir. Ok, donc en fait il m'oriente par là-bas. Donc j'oriente le menhir comme ceci, ici. Et là, je demande à mon pendule si mon menhir est bien orienté. Ok. Donc après je lui demande s'il faut que je l'enterre. Donc il me dit oui. Et là je lui demande le nombre de centimètres. Ok, donc 10 cm. Donc l'orientation elle est bonne, la taille du menhir correspond bien à la maison, et donc je vais enterrer ce menhir de 10 cm. Ce qu'on va faire après ça, on va l'enterrer, et après ça on va définir, on va voir et contrôler en fait que le menhir a bien joué sur cette cheminée tellurique et sur l'énergie de la maison. On revoit ça après. Vas-y,